Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes frères et sœurs, nous célébrons Sainte Geneviève de Paris. Une sainte qui a eu une importance considérable pour la France à ses débuts, au début du christianisme, puisqu'elle a vécu au 5e siècle. On dit qu'elle serait née en 420 et morte vers l'an 500. Vous voyez, cela remonte à quelques siècles. Il faut sortir absolument de l'image que l'on peut avoir de Sainte Geneviève, qui a été beaucoup répandue au 19e siècle, mais qui est assez fausse, de la petite fille en train de garder ses moutons. C'est vrai que c'était agréable de la représenter en bergère, mais elle n'a pas dû souvent garder des troupeaux, et vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Geneviève était d'une famille patricienne, c'est-à-dire de cette noblesse romaine. Nous sommes tout à la fin de l'Empire romain, mais cette espèce de noblesse de robe aussi, puisque les magistrats, les juges font partie de la noblesse, et son père a le titre de magistrat de la ville de Paris, ce qui était Paris à l'époque, nettement plus petite maintenant. Elle est née à la campagne, dans la ville actuelle de Nanterre. Donc quand vous vous baladez maintenant entre Nanterre et Paris, la campagne, bon. Parce qu'entre Paris et Nanterre, il y a la Défense. Donc du béton, du béton, du béton. Mais bon, elle est née quand même dans cette espèce de campagne où son père avait un domaine. Il reste la cave de la maison sur la place centrale de Nanterre, juste à côté de la cathédrale actuelle. On descend des marches, il y a une entrée comme ça grillagée, et dedans il y a une espèce de grotte aménagée en chapelle à l'endroit de l'ancienne cave de la maison de Geneviève. Juste à côté aussi on trouve encore le puits où déjà à son époque on puisait l'eau et qui est resté. C'est toujours un lieu de pèlerinage et régulièrement on voit des gens l'après-midi ou le matin aller prier à cet endroit. Geneviève est donc née dans cette famille assez aisée, et très tôt, elle a été attirée par le Seigneur. On dit que vers l'âge de 7-8 ans, elle a croisé Saint Germain d'Auxerre, qui est passé par là. Il partait vers l'Angleterre pour essayer de ramener un petit peu à l'ordre l'Église anglaise qui était en train de sombrer dans l'hérésie du pélagisme. Sans rentrer trop dans les détails, c'est une hérésie qui disait qu'en fait, la grâce de Dieu ne pouvait rien faire en nous. Voilà, que seuls nous pouvions agir, mais que la grâce de Dieu n'y était pour rien. Donc, il partait vers l'Angleterre. Il passe sur le domaine de Nanterre, qui était un endroit assez régulièrement fréquenté justement par ce qu'on appellerait maintenant des touristes, mais par les voyageurs qui traversaient justement pour monter vers l'Angleterre. Il rencontre cette jeune fille qui a 7 ans. Il la bénit. Il lui demande ce qu'elle veut faire dans la vie. Et elle lui dit « Je veux me consacrer à Dieu ». Et il lui offre un médaillon avec une pièce d'or où il y a une croix gravée dessus. Et on dit que dans sa bénédiction, il a demandé à Dieu qu'il l'accepte comme vierge consacrée. Plus tard, vers 15-16 ans, elle fera officiellement don de sa personne à Dieu en devenant une vierge consacrée. Elle recevra le voile déconsacré. Plus tard, elle recevra de nouveau la visite de Germain d'Auxerre qui repassera la voir parce qu'entre-temps, il aura entendu ses mérites et il repassera la voir.
Geneviève, tout en étant vierge consacrée, reste dans le monde, contrairement aux bonnes sœurs. Les sœurs se cloîtrent, s'enferment dans des monastères, les vierges consacrées vivent dans le monde, et Geneviève va être confrontée très vite à la vie courante et quotidienne, puisque ses parents vont mourir alors qu'elle est encore jeune, à peine 16-17 ans, et elle va aller s'installer chez sa marraine, à Paris, d'où elle gérera tous ses domaines. Et elle a des terres et des possessions à Nanterre et aussi autour de la ville de Meaux. Elle a de nombreuses terres et c'est à partir de là aussi qu'elle aidera tellement la population. Elle prend aussi, donc la preuve qu'à l'époque on était quand même très en avance par rapport à, si on compare au début du XXe siècle, puisqu'elle va faire de la politique, puisqu'elle reprend le poste, elle y a droit, de son père comme magistrat de la ville. Et on sait maintenant, et c'est historiquement prouvé, que Geneviève a été maire de Paris, bien longtemps avant Anne Hidalgo, qui n'était donc pas la première femme maire de Paris, puisque historiquement c'est bien prouvé que Geneviève a géré l'administration de la ville de Paris à son époque en tant que magistrat de la ville. C'est ce qui lui a aussi permis de pouvoir fédérer. Alors c'est vrai que c'était plus beau au 19e, comme je disais, de la représenter en petite bergère qui arrivait dans Paris, qui disait « suivez-moi » et tout le monde la suivait. Non, il y a aussi une raison pour laquelle tout le monde a suivi Geneviève, c'est qu'elle avait le poste qui allait avec. Mais elle va quand même se retrouver confrontée à de nombreuses difficultés, notamment un charmant monsieur qui arrive de l'Est, avec toutes ses cohortes. Il s'appelle Attila. Partout où il passe, c'est la dévastation, c'est la catastrophe. Et les Parisiens veulent quitter la ville et lui laisser envahir la ville. Et Geneviève se dit non, ce n'est pas possible. Elle a entendu ce qui s'est passé à Cologne, la ville a été totalement rasée. Elle a entendu ce qui s'est passé dans beaucoup d'autres villes. Quand ils apprennent à Paris que Attila arrive, il vient de raser les villes de Laon, de Saint-Quentin, donc même pas 150 km de Paris. Donc les habitants veulent fuir. Elle essaye de les convaincre de rester en leur promettant qu'Attila n'envahira pas la ville mais qu'il la contournera pour aller sur Orléans. Les hommes ne la croient pas, ils veulent fuir, donc elle s'adresse aux femmes. Elle dit, si les hommes veulent fuir, ils n'ont qu'à fuir. Nous allons rester dans la ville et nous allons prier. Et Dieu nous exaucera. Les femmes sont restées, Attila a contourné la ville. Il est parti sur Orléans, et arrivé à Orléans, il est tombé sur un os, c'est que le reste des armées romaines, notamment Aetius, arrivaient là pour le chasser et le vaincre. Vous imaginez bien que cet événement a été pour les Parisiens une source de joie énorme et Geneviève a pris un aura considérable. On l'a portée au nu et c'est d'ailleurs pour cela qu'elle est toujours, qui a sa statue sur le pont de la Tournelle, face justement à l'endroit où arrivait Attila, parce qu'on dit même qu'elle est montée sur les remparts. Ça, c'est une image aussi, mais qu'elle était sur les remparts de Paris pour faire signe presque à Attila qu'il devait s'en aller. Les Francs sont arrivés à Paris. Elle s'est tout de suite très bien entendue avec le roi des Francs, Clovis. Déjà avec son père, elle avait une forte amitié avec Childéric. Encore plus avec Clovis et avec la reine Clotilde, avec qui elle va nouer des liens très très forts. Et Geneviève, à partir de ce moment-là, va aussi travailler beaucoup sur Paris à la vie spirituelle. On va lui devoir la construction de 2 sanctuaires, encore très connus,
La première, c'est sur la tombe de Saint-Denis, où il y a une toute petite chapelle, et elle demande à ce qu'on construise un monastère sur place, donc à l'endroit de la ville de Saint-Denis. Les pierres viennent à manquer, c'est elle qui va les fournir sur sa cassette personnelle. Elle va aussi faire un miracle, c'est que durant l'été, pendant les travaux, il y a une sécheresse considérable, les ouvriers veulent quitter le chantier, et en fait, elle multiplie les gobelets d'eau, et ils arrivent à s'hydrater et à continuer le chantier. Elle va aussi créer ce qu'on appelle la route de Saint-Denis, et je vous en avais parlé pour la fête de Saint-Denis, c'est un chemin que l'on peut toujours faire, c'est-à-dire qu'elle va marquer dans Paris les endroits traditionnels où est passé Saint-Denis et où il lui est arrivé quelque chose. Donc la prison où il a été emprisonné, la première église où il a prêché, Notre-Dame-des-Champs, puis l'endroit où on lui a coupé la tête, rue Yvonne Le Tac à Montmartre, puis l'endroit où il a lavé sa tête dans la fontaine, puisque vous savez que Saint-Denis est parti avec sa tête sous le bras. Il a lavé sa tête dans une fontaine à Montmartre, qui est toujours, puis il se serait arrêté à l'endroit qu'on connaît maintenant sous le nom de Saint-Denis de la Chapelle, et il a continué jusqu'à sa tombe, où il a souhaité être enterré, à Saint-Denis. C'est elle qui a marqué cet itinéraire, et elle-même, régulièrement, faisait ce chemin en prière et pieds nus, à travers tout Paris jusqu'à Saint-Denis, pour vénérer le saint patron de la ville. Elle a aussi fait construire une basilique dédiée à Saint-Pierre et à Saint-Paul, en haut de la montagne que l'on connaît maintenant sous le nom de montagne Sainte-Geneviève, et qui a été remplacée à la Révolution par le Panthéon. Mais qui est, à l'origine, je rappelle, le Panthéon, c'est la basilique Sainte-Geneviève à l'origine, puisque ces reliques reposaient là. Elles ont été décalées maintenant dans l'église à côté, Saint-Étienne. Tout cela, elle a pu le faire aussi parce qu'elle avait l'amitié de Clovis. On dit aussi qu'elle a travaillé énormément avec Sainte Clotilde à la conversion de Clovis. Parce que Clovis n'était pas encore baptisé. Il a été baptisé qu'en 496. Mais elle a travaillé, prié, sans doute aussi beaucoup parlementé avec lui pour le conduire sur le chemin de la conversion. Et quand les Francs sont arrivés à Paris, il y a aussi eu un gros problème, c'est que les Francs, installant leur propre gestion, leur propre fonctionnement, en fait, ils ont coupé la ville de leur ravitaillement. Et Paris a été au bord de la famine. Elle a pris la tête elle-même d'un convoi de bateaux qui ont remonté la Seine jusqu'à Meaux, où elle a fait récupérer du pain dans ses propres domaines, et elle a été aussi parlementée avec tous les autres pour récupérer ce qu'elle pouvait, et la cohorte de bateaux est revenue jusqu'à Paris pour alimenter les habitants. Vous voyez que c'était une organisatrice, elle avait du tempérament. Donc Geneviève a vécu comme cela, et elle s'est éteinte à l'âge de 80 ans environ, et elle a été enterrée dans la basilique Saint-Pierre et Paul. Et c'est dans cette même basilique que quelques années plus tard, Clovis et la reine Clotilde se feront enterrer dans le même tombeau, parce qu'ils ont demandé à reposer dans le même tombeau que leur ami, et qui était déjà vénéré, puisque Sainte Geneviève a été vénérée, pour ainsi dire, dès le jour de sa mort, puisque les Parisiens, imaginez, ça faisait plus de 60 ans qu'elle gérait leur ville, puisque elle est devenue magistrate à l'âge de 17 ans, 18 ans, et elle est morte à 80 ans. Donc, oui, à l'époque, c'était des postalies, au moins ça évitait. Mais pour dire que Sainte Geneviève a vraiment eu une force toute particulière, elle a marqué toute la ville de Paris, et je trouve un petit peu dommage, justement, cette image, comme je le disais, du 19e, où on l'a rabaissée un petit peu au rang de la petite bergère qui gardait ses moutons, qui a croisé un jour un évêque qui lui a donné une médaille, et puis voilà, bon, elle a eu du courage. Mais c'est vrai que même nous, encore à l'école, je me souviens, on parlait encore de Sainte-Geneviève, c'est déjà un miracle, parce que maintenant on leur en parle plus. Nous, on nous en a quand même parlé dans les cours d'histoire avec Clovis.
Mais elle était représentée vraiment dans cette image de la Troisième République, la petite fille un peu gentille, là, qui a eu un jour du courage de lutter contre Attila, et puis c'était tout ce qu'on nous présentait d'elle. Alors que, historiquement, elle a quand même eu une place extrêmement importante. Et je trouve que, encore de nos jours, elle peut nous donner énormément de force, d'énergie, parce que, et je pense, vu qu'on parle beaucoup de ça en ce moment, que c'est une sainte extrêmement féministe. Parce qu'elle a été active. Elle a montré qu'une femme pouvait faire énormément de choses. Et des fois, quand on prend des images maintenant de femmes, pourquoi ne pas, au sein de l'Église aussi, mettre en valeur des saintes comme Sainte Geneviève et tant d'autres, qui ont eu un tel aura, un aura aussi considérable. J'ai oublié de préciser qu'un jour, des marchands parisiens sont allés en Syrie. Et il y avait une curiosité locale en Syrie, c'est qu'il y avait un moine qui vivait tout en haut d'une colonne. On a fait Saint Daniel de Stylite il n'y a pas longtemps, mais là c'était Saint Siméon, qui est célébré le 5 janvier d'ailleurs. Saint Siméon de Stylite, qui vivait en haut de sa colonne. Et les marchands sont venus pour le voir, et par je ne sais pas quel moyen de traduction et tout ça, ils ont discuté ensemble, et il leur dit, vous venez d'où? Et les marchands disent, de la ville de Paris, en Gaule. Et Saint Siméon le Stylite leur répond, et ça a été consigné dans les mémoires de ces marchands, vous saluerez pour moi la Vierge Geneviève, dont l'aura est arrivée jusqu'à moi. Lui, il en avait 80, il en avait 40 à peu près, à l'époque. Donc Saint Siméon Stylite, tout en haut de sa colonne, au fin fond de la Syrie, avait déjà entendu parler de Geneviève et de la force et de la vigueur. Et c'est pour cela que souvent, dans les icônes orientales, il y a cette icône où on voit Geneviève avec son cierge et Saint Siméon sur sa colonne, en train de converser. Ils ne se sont jamais rencontrés réellement, peut-être que spirituellement. On ne connaît pas tous les dons qu'ils ont eus tous les deux. Peut-être qu'il y avait des rencontres spirituelles qui avaient lieu entre les deux. Mais en tous les cas, ça montre à quel point son aura est important. Ce qui est aussi important, c'est que Sainte Geneviève, on a énormément de chance, c'est que son amitié avec la reine Clotilde a fait que 5 ans après sa mort, la reine a exigé qu'une vie de Sainte Geneviève soit écrite. Donc il y a la vie, contrairement à d'autres vies de saints, on sait que c'est romancé parce que c'est écrit 100, 200 ans après, là ça a été écrit par un moine qui a interrogé la reine Clotilde sur tout ce qu'elle avait vécu avec Geneviève, qui a été interrogé les différents témoins qui avaient rencontré Geneviève. Donc la vie de Sainte Geneviève est un document historique et pas géographique. C'est mieux. Mais vous voyez, mes frères et sœurs, donc l'importance de ce document et de l'importance de Sainte Geneviève. Donc ce soir, prions Sainte Geneviève pour la France, son pays. Elle fait partie de ces grands personnages qui ont permis à la France d'être ce qu'elle est de nos jours. Elle a permis à Clovis d'être couronné roi, d'être baptisé, donc c'est beaucoup pour la conversion de la France, pour la ville de Paris, pour la ville de Nanterre aussi. Bon, les deux sont collés, mais elle a quand même été énormément... Elle est toujours la sainte patronne d'ailleurs de la ville de Paris, de la ville de Nanterre, et même en 1970, quand on a créé le département des Hauts-de-Seine, les politiques de l'époque ont demandé à l'évêque des lieux que Sainte Geneviève soit la patronne du département. Donc c'est qu'elle a vraiment quand même bien marqué les esprits. Prions-la aussi, comme je le disais, pour toutes les femmes qui ont à exercer des missions périlleuses, compliquées, des missions souvent dans des mondes d'hommes, donc c'est encore plus compliqué, parce que Geneviève a réussi, donc qu'elle puisse leur apporter cette force, cette énergie. Prions-la pour notre Église aussi,
parce que je pense que c'est une des grandes saintes de l'Église des Gaules, de l'Église gallicane. Donc, supplions-la aussi pour notre Église, pour qu'elle fortifie chacun de nous. Prions-la aussi pour nos religieuses, nos femmes prêtres, afin qu'elle leur donne de la force et du courage aussi, parce que c'est toujours des missions aussi très compliquées. Et prions-la pour chacun de nous, qu'elle nous apporte ce dont nous avons besoin, qu'elle nous apporte la paix, la force, la guérison, et que Sainte Geneviève soit une protectrice pour chacun et chacune d'entre nous. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce soir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.